Bonsoir, merci de prendre du temps pour répondre aux questions. Un match en dents de scie, on a l'impression vraiment une irrégularité. Vous avez super bien démarré le premier quart-temps. On vous a senti au bord du précipice au troisième quart-temps. Et puis il y a eu des valeurs, parce que pour revenir dans ce match-là, il faut des valeurs, mais c'était vraiment un match en dents de scie. Oui, vous avez raison. La première des choses, c'est que dès qu'on a eu le même problème lundi, on a joué lundi contre Sapella, c'est dès qu'on rentre un petit peu dans la profondeur de banc, on a du mal un petit peu à résister sur les fins de carton, alors qu'il n'y a pas de statut clairement dessiné et de backup ultra défini. Donc c'est ça qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on devrait pouvoir garder le tempo qui a été installé au début du match. Et c'est vrai que dès qu'on rentre sur 2-3 changements, il y a un petit down, un petit moment un petit peu creux, et c'est regrettable. Ouais, on a vu dans le premier quart-temps Benzeval qui a posé des soucis en intérieur. On a eu de l'activité, il y a Dudy qui met pas mal d'activité sur le terrain. La zone derrière pour essayer de contrôler votre avantage. Et puis Montbrison qui recommence un peu dans l'agressivité. Et c'est vrai que quand on a au troisième quart-temps, on se dit mais comment ils vont-ils réagir? Et au final, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a une cohésion, qu'il y a même une ressource derrière qui fait que vous y arrivez. Alors la défense indive aussi derrière, peut-être vous donne des possibilités quand vous changez de défense, un peu d'agressivité. Oui, peut-être. Après, ça reste des jeunes joueurs. Il y a la fougue, et c'est aujourd'hui ce qui est le plus difficile à canaliser avec eux, c'est de leur faire comprendre quand ils sont bons, c'est qu'ils le comprennent, et quand ils sont pas bons, qu'ils arrivent aussi à capter le truc. Parce que par moment, on joue à volo, on joue des écrans en 3 secondes, on n'est pas dans les bons timings, on ne suit pas les momentum. Par contre, on est dans l'euphorie. Si on arrive à revenir, on est sur un run de 10 points, une espèce d'émulsion. Mais même ça, il faut qu'on gère les émotions, aussi bien dans le plus que dans le moins. Et c'est un petit peu ce que je reproche. Là, aujourd'hui, on est sur un match 75 possessions. Messieurs les arbitres s'excusent, c'est très gentil à eux, mais à un moment donné, 7 marchés, je pense. Bon, c'est pas un match de U11, c'est un peu regrettable. Qu'il y en ait 2-3 qui prennent l'avantage. Mais on a du mal à trouver le rythme. Mais nous, on devrait stopper ça. Changer de rythme et les meneurs de jeu, là, on voit que c'est des jeunes joueurs. Vraiment, sur un match comme aujourd'hui, sur une équipe expérimentée comme Montbrison, ça s'est réellement vu. Oui, on a pu le voir sur certaines séquences aussi. Mais bon, des deux côtés, il y a eu vraiment des hauts, des bas et des creux. Une irrégularité, que ce soit dans les deux équipes, on l'a senti à ce niveau-là. Pour vous, la suite, la semaine prochaine, vous jouez Lyonceau, qui est un gros match, une grosse réception. Non, ça va être difficile, surtout sur le secteur intérieur. À l'image de Montbrison, qui a été très dominant et qui travaille très très bien avec Godou. Là, on était sur une équipe qui exploite bien les pick and roll. On sait que la semaine prochaine, on va être sur une équipe qui exploite très très bien les post-up. Et j'espère que nos absences à l'intérieur ne vont pas nous être préjudiciables pour longtemps. Bon, il faut espérer. Et puis bonne continuation, bonne fin de saison. Merci à vous.